I don't got no type. Bad bitches is the only thing that I like. You ain't got no life. Cups with the ice. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Adros, c'est OC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Clash of Clans, on se retrouve, écoutez, pour une vidéo spéciale TH9 en GOG. On se retrouve donc pour un petit peu analyser la puissance du GOG dans cette méta, la méta qui n'a pas vraiment changé depuis ces dernières semaines. Et donc voilà, en HDV9 on va voir ce que donne le GOG en GDC. En tout cas j'espère que ça va vous plaire vraiment. Voilà, une vidéo consacrée au GOG et donc consacrée à Tabasco, donc qui est le joueur qui nous a réalisé deux superbes GOG dans cette GDC, hein, qu'on a encore gagné 27 à 25, c'était un petit peu plus serré. Mais bon, donc voilà, c'était vraiment deux superbes gameplay. Et donc on finira sûrement avec Flo qui a un HDV 9.5 qui a attaqué un autre HDV 9.5. Donc voilà, ce sera le petit bonus en Sorcière Walk, hein, vraiment une très belle attaque également. Donc voilà, c'est le sommet un petit peu de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher, donc comme d'habitude, pour le référencement, le fameux pouce bleu, à mettre un petit commentaire. En ce moment vous mettez pas mal de commentaires sur les vidéos, ça fait bien plaisir en tout cas. Donc voilà, je vous retrouve sur le premier gameplay sur une base anti-3. C'est parti. Allez les amis, donc nous voilà sur le village donc que Tabasco a attaqué tout simplement. Et donc vous pouvez voir que officiellement l'adversaire est un TH11, mais voilà, vous pouvez voir que il a les Arc X3, les TDA donc max pour l'HDV9, les tours de sorcier pareil, mortier, canon, il a vraiment toutes les défenses max pour un HDV9. Ce qui change, mais voilà, c'est pas vraiment utile, c'est le garde Warden, excusez-moi, en défense. Après voilà, il fait pas de nombreux dégâts en défense, hein, ça c'est correct on va dire. Donc voilà, c'est comme si c'était un HDV9 maxé en tout cas en face. Vous pouvez voir qu'il y a également un quad de tour de sorcier. Donc voilà, c'est vraiment une très belle attaque. Et donc il va y avoir une leçon à retenir un petit peu pour cette attaque, car Tabasco donc s'est totalement planté sur un sort de sa composition. Vous pouvez voir donc le sort de saut qui n'est absolument pas utile sur ce genre de base ouverte, car voilà, le but d'un commando GOG c'est d'aller chercher bien évidemment l'arène ainsi que le château de clan. Et donc il a mis un sort de saut, mais vraiment pour rien dans sa composition. Il s'est trompé comparé voilà à d'habitude sur d'autres villages. Généralement on a tendance à mettre un sort de saut pour voilà, faire pénétrer le commando bien évidemment au centre de la base, mais voilà, on n'a même pas besoin de sort de saut sur ce village. Donc il aurait pu prendre un sort de soin en plus, hein, ce qui aurait fait donc 3 soins, une grosse face cochon, hein, comme ça, avec un sort de rage donc pour le commando. Mais voilà, il s'est un petit peu fail sur ses sorts, mais bon voilà, c'est pas si grave que ça. Vous allez voir qu'il s'en est très bien sorti quand même. Donc il va même le troller finalement son sort de saut à la fin, hein, car il ne s'en est tout de même pas servi. Donc voilà, il va bientôt, je pense, lancer son attaque. C'est parti, je vais remettre en x1. Donc voilà, vous pouvez voir que les golems sont envoyés sur le mortier, hein. Il attaque vraiment par l'ouverture, hein. C'est ce qu'il faut faire, hein. Surtout que, voilà, comme je vous l'ai dit, l'arène, le château de clan et éventuellement le grand gardien donc sont pris par le commando tout simplement. En plus il va faire très mal au quad de tour de sorcier, donc ce qui est vraiment très bien pour les cochons, hein. Comme ça voilà, les cochons ne se feront pas target par toutes les tours de sorcier. Donc voilà, c'est très bien également. Vous pouvez voir qu'il y a deux Tesla aussi sur le carré, au centre du carré. Et donc voilà, la reine qui fait le taf, le commando donc qui s'est bien affaibli. Et donc voilà, la reine qui va tranquillement terminer le château de clan. Elle va affaiblir pas mal le deuxième Arc X, même le tuer. Et donc voilà, vous pouvez voir que tranquillement il a balancé tous ses cochons, hein, donc en horloge. Et puis voilà, ça fait le tour de la base. La reine qui est toujours en vie, hein, pour clean, donc ça c'est pas mal. Le dernier sort de soin qui est déposé donc sur eh bien, le dernier compartiment, hein, c'est logique. Puis voilà, le sort de saut un petit peu qui est trollé. Donc voilà, GG à toi Tabasco. Même en ayant eu un sort donc inutile dans ta compo, tu l'as vraiment rasé. Regardez tous les cochons qui restent. Il reste au moins voilà, 10-15 cochons. Donc voilà, c'est vraiment un bel overkill en tout cas. GG à toi Tabasco. GG à Zodiac encore pour tout simplement leur GDC. En ce moment, moi je fais un petit peu une pause
pause, hein, comme vous le savez, je suis en plein début de TH10, donc voilà, avec les troupes, les camps, les héros, j'ai pas le temps de faire des GDC, mais voilà, normalement dans une semaine j'aurai repris, et donc voilà, pendant que je vous parlais tout simplement les cochons qui ont fait le taf au niveau du clean, donc voilà, un superbe gameplay encore une fois, un GG Tabasco, c'est vraiment du très très lourd en TH9, un bel overkill, et donc ce fameux 99% une étoile, donc à la fin de l'attaque, donc voilà, c'est le GG, et puis voilà, on se retrouve donc sur ta deuxième attaque, toujours en GOG, mais cette fois sur un vrai TH9 avec un village anti 2 étoiles. Donc voilà ce fameux village anti 2 étoiles, donc c'est vrai qu'en utilisant les cochons on est beaucoup plus serein que sur un Gobo MOBA tout simplement, car vous pouvez voir s'il veut choper l'arène, et bien la deuxième anti-aérienne ensuite avec le commando est assez éloignée, donc voilà, je trouve qu'il a bien choisi sa composition. Petite parenthèse, je me suis trompé au niveau de ces héros, ils sont level 26, hein, j'ai dû confondre avec un autre joueur, donc voilà, bientôt le TH9, hein, pour le TH10, excusez-moi, pour Tabasco. En tout cas, voilà, GG à toi encore, et puis voilà, on lance tranquillement ton attaque, le village qui est parfaitement symétrique, hein, vous pouvez le voir, et donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Tabasco a décidé, et a bien vu également qu'il pouvait gratter tranquillement quelques bâtiments au nord, donc voilà, il va gratter tranquillement 5, 6, 7%, c'est très bien joué, hein, des bâtiments gratuits, ça se refuse pas, un camp, un extracteur, et puis voilà, avec un petit archer en soutien, ça fait bien le taf. Il décide d'envoyer donc ces deux golems sur tout simplement le canon. Il clean totalement à l'est, excusez-moi, je me trompe, avec des sorciers, et donc un bébé dragon qu'il pose un peu plus éloigné sur la caserne. Vous pouvez voir donc que les golems ont déjà détruit le canon, et donc voilà, il peut faire tranquillement son ouverture au sapeur. Vraiment un très très beau commando, une très très belle ouverture, et vous pouvez voir qu'au nord, hein, l'archer avec le sorcier ont vraiment bien clean pas mal de bâtiments, donc ça fait plaisir. Regardez-moi cette masse de boulistes avec les héros qui arrivent donc derrière le golem, tout simplement. Il avait bien anticipé le poison pour la sortie du château de clan, et également il ralentit les deux héros, donc ça c'est vraiment parfait. Un superbe commando, hein, les héros qui ont encore leur pouvoir, il est carrément à 36%, il prend l'HDV, donc un énorme commando, je rappelle. Le bébé d'arc qui est encore en vie, regardez, et qui va vraiment clean tous les bâtiments qui sont au sud, hein, tout ce qui est caserne, usine de sort, mine d'or, ça sert, mine de rien, ça sert pas mal. Le premier sort de soin du coup sur les cochons qui a été envoyé, la reine qui active donc son pouvoir, et donc le dernier sort de soin qui est posé parfaitement bien également. Donc voilà, ces attaques sont vraiment parfaites, hein, à Tabasco. Le sort de soin qui a pré-shot, si vous voulez, deux bombes géantes, donc voilà, c'est super bien joué. Vous pouvez voir qu'il reste encore une fois énormément de cochons, la reine qui est encore en vie, le bouliste et les sorciers en bas, hein, 3 sorciers qui vont faire le taf au niveau du clean. Voilà, que dire de mieux, c'est vraiment énorme, hein, ce qu'il a fait, de très beau gameplay, hein, c'est vraiment du beau gameplay en TH9, on va pas se leurrer, donc voilà, du très beau GOG. Et donc on va passer sur l'attaque bonus de Flo. En tout cas, j'espère que ces deux gameplays en GOG vous auront plu. C'était vraiment le thème de cette vidéo, donc n'hésitez pas à faire du GOG. Si vous aussi vous êtes HDV9 max, comme ça, même avec des héros 10, 15, 20, ça marche à tous les paliers, ne vous inquiétez pas. Franchement, pour mon HDV9, moi en 1 an et demi, j'ai dû faire la moitié des compositions en GOG, hein. C'est vraiment ma compo que je préfère. Donc en TH10 ça sera pas pareil, hein, avec les tours de l'enfer c'est un petit peu plus compliqué bien évidemment, mais donc voilà, en HDV9 vous n'avez pas de souci à vous faire, avec quelques boulistes ça passe vraiment très bien. Donc voilà, je vous retrouve directement sur le dernier gameplay en bonus, hein, de Flo. Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'ai finalement décidé de pas vous mettre le gameplay bonus de Flo, je le garde sûrement pour une prochaine vidéo consacrée aux sorcières, ne vous inquiétez pas. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme ça voilà, elle est pas trop longue. Avec le bonus elle aurait dépassé les 12 minutes, après voilà, je trouve que c'est trop, voilà, autour des 8-10 minutes ça me semble bien. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous utilisez le GOG comme Tabasco en HDV9. Encore une fois, GG à toi Tabasco, hein, vraiment de très beaux gameplay,
tu nous régales dans TGDC, puis bah, voilà, hein, ça rapporte au moins 6 étoiles pour le clan, tout simplement dans la GDC, 6 étoiles sur 30 hein, sur celle-là, car voilà, on avait donc 10 joueurs en GDC, donc voilà, encore une fois GG, je te retrouve donc avec tes gameplays dans une prochaine vidéo, les amis, merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis écoutez, n'hésitez pas à lâcher le petit like qui fait plaisir pour le référencement, je vous dis à la prochaine, bye bye tout le monde.